La plus grosse demande aujourd'hui dans les entreprises sur les postes IO Web, c'est, je dirais en premier, je dirais tous les postes marketing, parce que clairement, toutes les entreprises qui se mettent au digital, soit pour une vocation publicitaire, d'e-commerce, de positionnement de marque, etc., créent des fonctions marketing liées au digital et au web. Donc ça touche tout le monde. Et après, les deuxièmes métiers derrière, c'est tous les métiers de développement, de chef de projet liés à la création de sites web, d'applis mobiles, de technologies autour de ça, qui sont des métiers qui sont énormément développés. On évalue environ en temps réel à 50 000 ingénieurs développeurs web ou mobiles manquant en France. Donc là, il y a un gros point noir là-dessus. Donc je ne peux qu'inciter des jeunes diplômés qui se posent encore des questions d'aller sur ces voies-là. En France, clairement, on est en déficit sur des profils techniques de développement web, encore plus sur le mobile. Les jeunes diplômés qui se sont engagés dans des écoles qui touchent au marketing web, qui font des bons stages et qui sont vraiment passionnés, ont pas de problème aujourd'hui à trouver des postes intéressants. Les étudiants américains ou anglais sont-ils mieux formés que les Français? La réponse est non. Y a les ingénieurs français, sur tout ce qui est techno, de développement, d'appréhension, sont souvent considérés comme meilleurs. Parce que les métiers du web sont généralement mieux payés que les gens qui font des métiers équivalents dans d'autres secteurs. Globalement, la réponse, on va dire oui. Et en plus, les niveaux de salaire évoluent plus vite. On va attendre premièrement qu'il y ait une vraie passion pour les sujets auxquels ils s'intéressent, qu'il le montre en entretien, qu'il le montre éventuellement aussi à travers son profil, à travers un blog, à travers un compte Twitter. 3 conseils à donner à des jeunes diplômés qui se mettent sur le marché du travail. Je dirais le premier, c'est de verrouiller leur profil Facebook, de s'assurer qu'ils ont bien verrouillé les paramètres, que toutes leurs histoires d'étudiants ne soient pas très visibles de l'extérieur. Deuxième conseil, c'est d'être présent sur Viadeo et LinkedIn, d'y avoir un profil complet. Donc c'est pas juste penser que mettre 3 lignes ça suffit. Donc c'est détailler ses stages, ses réalisations. On a de la place sur Viadeo LinkedIn. Penser mots-clés. Mettre également tout ce qui est contact, plus exactement, on va essayer en tant que jeune diplômé de recenser tous les gens qu'on a pu connaître professionnellement. Très souvent, les jeunes diplômés sous-estiment ça. Donc ça, c'est mon 3e conseil. Exploitez votre réseau. Un jeune diplômé qui sort, qui a fait 4 ans d'études et qui a fait 2-3 stages, il a rencontré des maîtres de stage, des collègues de stage, il a rencontré éventuellement des partenaires de l'entreprise pendant qu'il était en stage, il a ses copains de promo qui sont son début de réseau, il peut avoir des gens dans sa famille, des cousins qui bossent déjà, etc. Ça, c'est un premier jet de réseau professionnel. N'importe quel étudiant se met sérieusement à faire ça, très vite, il va s'apercevoir que son réseau professionnel, sur LinkedIn ou Viadeo, ça peut être assez facilement 80, 100 personnes ou plus, et tout de suite ça lui donne accès derrière à une visibilité sur les réseaux qui est beaucoup plus forte.